Le laboratoire Ionesco a deux spécialités, l'analyse environnementale, donc l'analyse d'eau, l'analyse d'air, et puis, pour une plus faible part, l'analyse des matériaux en contact avec les aliments. Nous avons un laboratoire sur Poitiers, qui est le plus gros de nos effectifs, se trouve ici, et puis on a une annexe à Rouen, on a 3 personnes. Nous avions une problématique avec Mélodie au niveau de son poste de travail, puisqu'elle ressentait des douleurs donc, au niveau des épaules et des bras, sur le poste de travail qu'elle occupe, qui est donc le poste d'extraction. Et nous avons fait venir en fait la médecine du travail, donc le médecin du travail accompagné de l'infirmière, pour voir exactement comment ça se passait, quel mouvement elle faisait quand elle travaillait sur cette machine-là. Ils ont souhaité également faire venir l'ergonome, qui a plus une compétence sur ces problématiques-là. Et lorsqu'elle est venue, voilà, donc on a bien étudié la position et elle a proposé des solutions, et notamment l'amélioration de cette machine-là qu'on appelle la Gitelec. Les difficultés sur ce poste sont des douleurs au niveau des épaules ou au niveau du dos, du fait du poids de l'appareil une fois qu'on a de l'eau dedans, plus les ampoules qui sont quand même assez lourdes. Et du coup, il y a les taquets qui sont au niveau du dessus de l'appareil qui sont assez durs à relever à cause du ressort à l'arrière. Les épaules et le dos sont assez sollicités pour ces étapes. Il a fallu faire plusieurs aménagements consécutifs. Le bras pour lever les taquets, qui est d'une très grande aide. Et le petit support pour poser les ampoules pour éviter d'avoir à se surélever pour mettre les produits à l'intérieur. Sur le départ, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est quand les douleurs arrivent que on s'aperçoit que ça sollicite énormément. Et c'est quand j'ai arrivé à des blocages où, par exemple, pour l'épaule, où j'ai été bloquée et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça commençait à être fatigant au fil des années. On s'est rendu compte qu'il y avait des améliorations à apporter sur cette machine-là. Donc on a sollicité un prestataire local que nous connaissions déjà et qui est venu en fait voir comment ça fonctionnait et nous a proposé un prototype en fait. Et puis suite à aussi la visite de l'ergonome qui nous a proposé un aménagement supplémentaire de faire un support pour les ampoules à décanter. Durant tout le projet, en fait, il se trouve que Mélodie a été reconnue RQTH également. Donc la médecine du travail s'occupait plus du volet préventif et du fait de cette reconnaissance RQTH, donc Cap Emploi est intervenu justement pour aménager son poste de travail. La chargée de maintien de Cap Emploi a visité le poste afin d'évaluer, en complémentarité des services de santé au travail, les besoins de compensation de Mélodie. En parallèle de cette étude de poste, le prototype a été finalisé. Après validation des parties concernées, le coût de l'aménagement a été chiffré et une demande de cofinancement à l'AGEFIP a été argumentée par Cap Emploi. À la réception de l'acceptation, l'aménagement a pu être réalisé. Avec les nouveaux aménagements, je suis amenée à prendre énormément de plaisir à ce que je faisais avant, que j'avais perdu du coup au fil du temps. Et ça permet aussi maintenant qu'on fait énormément de polyvalence, ça amène aussi à ce qu'on ne finisse pas par s'ennuyer sur les postes.